Et c'est dommage aussi, parce qu'à un moment, il y a les proches aussi des personnalités qui, qui voyaient cette personnalité faire des dingueries, que ça soit Didi ou R. Kelly, et qui ne disaient rien parce que c'était la poule aux œufs d'or de la famille, en fait. C'était genre, ouais, lui, il nous ramène de l'argent, on peut rien lui dire. Et ça, c'est pas normal. Didi aurait dû marier Cassie, il était dans la même folie. J'avoue que quand tu regardes le documentaire, même Cassie, ça la met pas trop en valeur, en fait. On dirait que limite, bah, le mec qui parle là, le mec qui bossait pour Didi, en fait, il a même fait des interviews à côté. C'est limite, il fait comprendre. Cassie, elle est comme lui, quoi. Elle qui fait ça, tu vois. D'ailleurs, il y a la mère de Didi qui a dit comme quoi c'était faux, que Didi ne l'avait pas frappé, etc., etc. Donc en fait, il y a des sons de cloche de tous les côtés affaire à suivre. Mais une chose est sûre, c'est que Didi avait un vrai problème. Et c'est important de dénoncer ce genre de choses dans l'industrie. Très, très, très important. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peut-être eu peur aussi de vouloir parler. Les labels, quand ils signent des talents ou qu'ils bossent avec des talents, les grosses maisons de disques, elles doivent se renseigner sur leur background psychologique. Parce qu'un mec comme R. Kelly, tu prends un R. Kelly, si tu te renseignes un peu sur son background psychologique, tu vois qu'il y a un vrai problème déjà de base. Il a été élevé très jeune, tu vois, tu sais il y a un souci à regarder. Et en fait, moi, j'accuse personne, hein, mais c'est dommage que ce taf n'ait pas été fait chez les labels. Et c'est